C'est rigolo, ça fait bizarre d'être sur son propre plateau, dans sa propre émission. Bienvenue chez nous, messieurs, dames. Donc, je m'appelle Lantou et je suis journaliste. Et pas que, comédienne, metteuse en scène, quoi d'autre. Plein de trucs, mais là, je suis journaliste. Est-ce que tu te souviens de ta toute première rencontre avec la K-pop? Oui, je pourrais pas l'oublier. La toute première chanson de K-pop que j'ai entendue, c'est Sunset Glow de Big Bang. C'est aux alentours de 2010, je crois. Mais à l'époque, j'écoutais encore beaucoup de musique occidentale. Et alors, je vais donner une deuxième chanson. Ah, chanson. Oui, je sais. Je vais donner une deuxième chanson, celle qui m'a vraiment fait plonger et qui a fait que... La tête, la première. Voilà, et qui a fait que j'écoute, aujourd'hui, j'écoute quasiment que de la K-pop. Je vais même dire, j'écoute pas que de la K-pop, mais que de la musique coréenne. C'est Monster de Big Bang aussi. Et celle-là, je l'ai saignée. Je sais pas combien de fois. Comment est-ce que tu as connu Monster? Je pense que c'est une suggestion on va pas dire le nom, de Spotify, qui fait que je me suis dit, ah tiens, Big Bang, j'avais bien aimé Sunset, machin. Et si j'écoutais, et là... Merci l'algorithme. Plongée en trouble. Là. Depuis on l'a perdue, elle nage encore. Voilà, je ne fais que ça, tout le temps. D'une certaine façon, cette chanson de Big Bang a marqué un vrai tournant dans ta vie personnelle? Oui. Une qui a changé quelque chose en toi? Il y a un artiste, un groupe plutôt, qui a changé ma vie entière, c'est BTS. BTS a changé ma vie. De manière générale, c'est une des rencontres les plus importantes, et notamment... Encore une fois avec toi. Ah ouais, tu vois que c'est difficile finalement d'en avoir qu'un seul. Soyez témoins. Ouais, je sais. En fait, elle se moque parce que quand elle a fait sa playlist à elle, je lui ai dit qu'on pouvait pas donner 2 titres. Donc voilà, c'est pour ça. Vous voyez comme quoi c'est difficile. Ouais. Mais en fait, voilà, BTS, il y a une chanson qui a changé, Born Singer, qui est une de leurs chansons les plus belles, je pense. Et en écoutant cette chanson-là, je me suis dit, waouh, c'est qui? Et j'ai écouté d'autres chansons, dont No More Dream, qui, elle, a changé ma vie. C'est pour ça que... Ok, il y a un fil conducteur. Voilà. No More Dream, elle a changé ma vie parce qu'à ce moment-là, j'étais malade, très malade, et un peu, on va dire un peu déprimée, forcément. Et c'est Chouga qui parlait beaucoup de rêves à ce moment-là et qui, dans la chanson d'ailleurs, autour de la question « Et toi, c'est quoi ton rêve ?» qui fait que moi, qui ai toujours, depuis l'adolescence, en fait, essayé de réaliser mes rêves coûte que coûte, à ce moment-là, j'avais arrêté. Oublié tout ça. Et je me suis dit, mais ouais, en fait... la réponse, elle est juste devant moi. Voilà, reprends-toi et continue. Et c'est comme ça que je me suis ressaisie. J'ai créé plein de choses, j'ai eu à nouveau plein de projets, etc. Et ça m'a permis... c'est pour ça que je dis, ils ont changé ma vie. Et encore aujourd'hui, il y a cette inspiration-là derrière BTS qui est hyper importante. BTS, ça sera toujours BTS. Voilà. Les ARMY le diront, hein, ils ont changé la vie de beaucoup de gens, mais ils ont aussi donné beaucoup d'espoir à énormément de gens. Merci d'avoir partagé cette anecdote très personnelle. Alors, moi, j'ai une chanson que j'ai tendance à écouter en ce moment. Alors bon, ça a changé, hein, oui, avec le mood. Mais là, on va dire en ce moment. Une chanson que j'écoute quand ça va pas, c'est Headliner de Seventeen. Elle me fait pleurer encore plus. Ok. Non mais le but, non. Une fois qu'on a pleuré, après ça va mieux. Mais voilà, quand je suis pas bien, j'ai besoin d'aller au fond de ma tristesse. Donc je coule, on va dire, jusqu'à ce que je puisse plus aller plus bas. Et Headliner, elle me permet ça, c'est-à-dire qu'elle accueille d'une certaine façon comment ça va pas. Je pleure. Tout le poids va avec toi voilà. au fond.
Et puis au bout d'un moment, quand tu n'as plus où tomber, tu finis par remonter. Donc voilà, elle m'accompagne comme ça. Et ce que j'aime bien en fait dans cette chanson, c'est aussi le fait qu'ils disent je suis la propre headliner de ma vie. Donc ça me donne de la force après coup, une fois que j'ai bien pleuré, quand je remonte. C'est un beau message. Voilà. 17, si vous passez par là. Voilà. Je t'aime, 17. Moi aussi. Du coup, un peu plus difficile, si tu ne devais en garder une seule chanson au-dessus de toutes les autres, ce serait laquelle? En fait, c'est facile pour moi. Headliner? Non. Ça me rassure. Non, c'est The Last de IUSD, Sugar, de BTS. C'est quand elle est sortie en 2016, je crois. Depuis qu'elle est sortie, je l'écoute au moins une fois par jour. Ah ça, c'est de l'amour pour cette chanson. Ouais. Alors je sais pas si je vais en parler parce que du coup si j'en parle, on va se dire que tu peux donner 2-3 mots si tu veux. Je suis une fille complètement comment dire, hyper négative, etc. Mais j'adore cette chanson, il parle de dépression, mais de manière décomplexée. Et il parle de toute cette santé mentale qui n'est pas forcément toujours très... Et parfois on a besoin de l'entendre aussi. C'est ça. On a souvent cette omerta sur la santé mentale. On ne veut pas en parler, mais c'est important de mettre les mots. Et du coup, The Last, voilà, pour cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est que sa tournée solo, son concert à Suga, c'est un des plus beaux concerts de ma vie. On précise que tu l'as fait plusieurs fois. 3 fois. 2 fois à New York et 1 fois à Chicago. Et il finit son concert sur cette chanson. Un vrai symbole. Voilà. Mais j'ai une anecdote aussi, parce que comme je suis rebelle dans ma propre émission, si on l'aime les gens rebelles. Voilà, ta question de une chanson, c'est pas la question que j'ai le plus écoutée dans ma vie, je pense, de K-pop fan. Celle que j'ai le plus entendue, pas forcément écoutée, c'est Yours de Jin, de BTS. Pourquoi? C'est parce que c'est la chanson de mon réveil. Ah. J'adore l'anecdote. Et du coup, elle sonne tous les matins, mais pas que. C'est que moi, je mets des réveils pour tout. Pour partir à telle heure, pour ceci, pour ne pas oublier de donner à manger au chat, etc., etc., etc. Et du coup, elle a sonné au moins 1 million de fois. Au moins. Donc c'est... J'espère que tu la détestes pas, cette chanson. Non, je l'adore. Bon, comme quoi. Je l'adore. Heureusement, sinon ça serait pas mon réveil. Ouais, mais des fois, on peut se lâcher, on peut avoir un trauma du réveil. Non. Là, au moins, on sait que c'est un bon trauma. Jin, c'est quand même... Jin, que tu viens de voir au moment où on tourne cette vidéo, oui. Il y a quelques semaines. Même pas, ça fait quoi? Ça fait 10 jours. Oh, oui, c'est vrai. 2 semaines. 2 semaines. On me dit dans l'oreillette que ça fait 2 semaines. Ah, salut Jin, si tu passes par ici. C'était aussi un des plus beaux concerts de ma vie. Ouais. Revenons à nos moutons. Oui. La chanson que tu as découverte récemment et qui tourne en boucle, hors de ton réveil. Alors moi je connais déjà la réponse. Je pense qu'il y a quelques personnes qui vont se moquer de moi. Jamais. L'audience. Et puis j'en vois déjà une derrière là-bas qui se moque déjà. On ne citera pas son nom. Je pourrais ne pas être honnête et sortir une autre chanson, mais je vais être très honnête. C'est Turbulence de Etis. Elle est... C'est dur de ne pas rire. Non, mais en fait, bon, pour expliquer, Etis, c'est... Oui, dis-leur la vérité. Ouais, bon, d'accord. Etis, c'est un groupe avec lequel je n'accrochais pas spécialement jusqu'à maintenant. Elle voulait pas en entendre reparler. Non, c'est pas que je voulais pas. J'ai écouté à chaque fois qu'il sortait un album ou un EP, etc. À chaque fois, j'écoutais, mais j'accrochais pas spécialement. Et du coup, je m'y suis intéressée moins qu'à d'autres groupes, forcément. Et il y a un mois, je dirais qu'on m'a piégée dans une voiture et on m'a mis une playlist de Etis parce qu'on voulait absolument me faire découvrir mieux. Et j'avoue, je suis tombée amoureuse de la chanson. Mais combien de fois tu l'as écoutée depuis? Non, je sais pas. Je l'écoute plein de fois par jour. Donc depuis un mois, je ne saurais pas dire.
Donc si le stream de Turbulence a augmenté, on pourra dire que c'est grâce à Lantou. C'est grâce à moi, ouais. Ils ont quelques chansons comme ça qui... Moi, j'appelle ça... Enfin, qui ont un univers, une instrumentalisation, je sais pas comment dire, des chansons grandioses. C'est une espèce d'atmosphère grandiose. Il y a Turbulence qui est comme ça, il y a Answer qui est comme ça. Il y a quoi d'autre? Thanks qui est comme ça aussi. Et c'est des chansons qui sont, je sais pas, il y a une espèce de force comme ça. Une aura. Dans ce type de chanson. Et Turbulence, je pense que c'est la première du coup que j'ai entendue. Et dans la voiture, j'ai dit, celle-là, c'est quoi le titre? Et en fait, quelques jours plus tard seulement, j'ai commencé à m'intéresser aux paroles. Et je pense qu'elles résonnent aussi. C'est curieux parce qu'en K-pop, on découvre les artistes et les chansons peut-être aussi, du coup, au moment où il fallait les écouter et les découvrir. Et Turbulence, elle parle de chaos intérieur et de son propre chemin de vie, qu'est-ce qu'on doit faire et où on doit arriver à la fin, etc. Et en ce moment, c'est un peu chaotique dans ma vie. Il y a une ligne dans la chanson qui dit j'ai l'impression en ce moment que tout me pousse vers le bas. C'est un peu ça. Il n'y a que des ténèbres autour et c'est un peu ça. Il y a une vraie résonance avec la chanson en ce moment qui fait que je l'écoute. Donc on peut dire que c'est une nouvelle... par jour. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut dire que tu es une nouvelle Eitini? Une Lantini? T'as le droit de me dire non. Je sais pas encore peut-être. Mais après j'avoue, franchement, le MV il est dingue. Ça, je suis d'accord. L'instru est dingue, leur voix. Donc je m'intéresse, je découvre. Alors prochain rendez-vous avec Chingu Lab, on te voit en concert d'Eighties. Et là, on fera une interview. Par contre, j'irai voir un concert parce qu'ils ont l'air quand même assez... L'énergie en concert d'Eighties, elle est incroyable. En tout cas, merci. J'allais dire Lantini. Ça, c'est par lapsus. Ouais, c'est le lapsus. Merci Lantou de t'être prêté au jeu de la playlist. Merci. On se dit à très vite. À tout vite. Entre BTS et ENHYPEN. BTS. Alors là... BTS. Bon, vous m'avez perdu déjà. Et